Chers frères et sœurs, nul doute que dans notre noble assemblée se trouvent des gens qui connaissent bien la Bible, qui ont lu au moins une fois le livre du Deutéronome et peut-être même celui de l'Exode. Vous savez, celui où Dieu donne sa loi à Moïse sur le mont Sinaï. Peut-être aurez-vous repéré, en ce faisant, que les deux commandements qui sont associés là, le premier et le deuxième, ne sont pas écrits au même endroit. On ne les trouve pas ni dans le livre de l'Exode, dans les 10 commandements, et on ne le trouve pas dans la relecture que nous propose le livre du Deutéronome de cet événement. On le trouvera bien sûr dans l'Ancien Testament, mais écrit ailleurs. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, celui que le Christ propose comme le deuxième commandement. Et vous le savez, frères et sœurs, c'est le Christ qui prend la liberté d'associer ces deux commandements. Aimer le Seigneur notre Dieu et aimer son prochain. Il faudra peut-être aller naviguer dans l'épître de Jacques pour en comprendre la logique, parce qu'il semblerait que Jacques ait bien compris pourquoi le Christ nous propose et d'aimer Dieu et d'aimer notre prochain. Jacques nous dira, peut-être avons-nous des difficultés à aimer Dieu qu'on ne voit pas, mais il sera peut-être plus accessible d'aimer notre frère que l'on voit, celui que l'on croise, celui que l'on connaît, celui que l'on côtoie. Et puis, Jacques poursuivra en nous disant, si tu prétends aimer Dieu alors que tu n'aimes pas ton prochain, tu es un menteur. Et nous comprenons à la lumière de cette épître de Jacques, certes avec des termes un peu difficiles à intégrer quelquefois, mais qu'il y a cette dynamique de l'amour de Dieu se vérifie en fait dans notre capacité à aimer notre prochain. Les deux commandements sont intimement liés parce que c'est en aimant nos prochains, toutes ces créatures de Dieu que nous sommes, frères et sœurs, que effectivement nous aimons le Créateur, nous aimons Dieu qui est Père de tous. C'est en aimant son prochain que l'on aime le Seigneur. Voilà pourquoi le Christ peut se permettre, en bon exégète, de lier ces deux commandements bibliques et d'en faire même un seul commandement. Alors, vous avez vu, tout est parti de cette question du scribe. J'aime bien, moi, quand on nous parle de rencontres comme ça dans l'Évangile, elles peuvent être quelquefois le reflet de nos rencontres et rendons grâce à Dieu qui nous permet d'en vivre quelques-unes au cours de ce week-end en accueillant ici la fraternité jésuite et toute la fraternité ignatienne au-delà de nos frères et sœurs jésuites. Des rencontres, on va peut-être en faire nous aussi, à l'image de celle du scribe et de l'Église, et du Christ, pardon, dans son Église évidemment. Ces rencontres, vous le savez, pourront elles aussi s'accompagner de questions, comme le scribe. Pourtant, vous savez, le scribe, il connaissait la parole de Dieu. Vous savez qu'une grosse partie de son travail, c'était de la copier, la parole de Dieu. On n'avait pas à l'époque, vous le savez, ni le photocopieur, ni les scanners, et tout l'attirail qu'on a maintenant pour reproduire les documents. Donc avant, on faisait à l'ancienne, on copiait les livres. C'était le meilleur moyen de les reproduire et de les faire connaître à d'autres. Mais vous voyez, ce scribe, il est dubitatif parce que des commandements, il en copie beaucoup. Une question subsidiaire, est-ce que vous savez combien on en trouve en tout? En plus des 10 qui ont été donnés à Moïse, je précise, combien il y a de commandements dans la Bible en tout? 613, bravo. Il y a des bons exégètes ici. Il y a 613 commandements. Alors on peut comprendre que dans tout ça, le scribe, il n'en perde pas son latin parce qu'il ne parlait pas latin, mais il en perd un petit peu son hébreu. Qu'est-ce qu'il faut retenir? C'est quoi l'essentiel dans toute cette loi que l'on trouve au niveau des écrits? Et vous voyez, sa question, elle vient de là. C'est quoi l'essentiel dans ma foi? C'est quoi qui est vraiment important? Et voilà le Christ qui nous recentre, frères et sœurs, vous le savez, sur l'amour. C'est ça qui est vraiment important. Et vous le savez bien, tout va découler de là. Si j'aime le Seigneur mon Dieu, et si j'aime mon prochain, en ne mettant pas trop vite de limites sur le mot prochain, pas ceux forcément dont on est proche, mais ceux dont on est appelé de se faire les proches. C'est dans ce sens-là qu'il faut l'entendre, le prochain. Voir la réponse à la question que Jésus apportera, celui qui lui dira
qui demandera qui est mon prochain. Il va donner la parole du bon samaritain. Vous connaissez, je ne vais pas vous la redire maintenant, on a déjà eu suffisamment de textes à écouter. Mais dans cette réponse, voilà, l'amour du prochain, eh bien, il est là pour nous rappeler que c'est ainsi que l'amour de Dieu va se déployer. Alors, frères et sœurs, rendons grâce à Dieu pour toutes les occasions qu'il nous donne de nous faire proches les uns des autres. Pour toutes ces rencontres que nous pouvons vivre ici à Marseille ou ailleurs, ce sont des cadeaux que le Seigneur nous fait. Il nous offre sans cesse des frères et des sœurs à aimer. C'est fabuleux. Frères et sœurs, je nous invite aujourd'hui à vraiment nous accueillir tels quels, comme des cadeaux que le Seigneur nous fait et nous offre. Nous sommes tous des frères et sœurs appelés à rentrer dans cet amour mutuel pour témoigner que Dieu est grand et qu'il nous aime, et que cet amour que nous recevons de lui, nous devenions capables de le partager entre nous. Amen.